Voici la cidrerie artisanale on ne peut plus traditionnelle du pavillon de la pomme au Mont-Saint-Hilaire. Selon une recette transmise de génération en génération, le pommiculteur Michel Robert utilise au moins 4 variétés de pommes pour son cidre. J'aime bien utiliser un mélange qui est à l'image du verger. La moitié du mélange est composé de McIntosh. L'autre 50 on utilise des pommes qui sont moins acides, qui sont un petit peu plus douces, plus sucrées aussi, comme la fameuse, qui est une très vieille variété qui, il y a 75 ans, à l'époque où elle était la plus cultivée au Québec, bien, c'était la pomme pour faire du cidre. Le jus de pomme, qu'on appelle le mou, repose quelques jours avant d'être placé en fût de verre ou dans des barils de chêne pour la fermentation. Il y a les tanins qui sont présents dans le bois qui, peu à peu, sont dissous dans le cidre qui est contenu dans le baril. Alors, ça rajoute un goût différent. Une fois embouteillé, le cidre est vieilli et clarifié au moins 2 fois par décantation. Après 1 an, on obtient un cidre dit tranquille. Pour un mousseux, M. Robert ajoute un peu de sucre pour une deuxième fermentation et entrepose ses bouteilles à l'envers. Les levures déposées dans le goulot sont gelées et retirées. C'est la méthode champenoise. Quant au fameux cidre de glace, il nécessite au moins 4 à 5 fois plus de pommes. L'hiver, on les fait geler et ensuite le jus pour séparer l'eau du nectar. Il faut sortir les cuves à l'extérieur à ce moment-là pour faire geler de façon naturelle l'ensemble du mou. Le sirop épais et très sucré, une fois fermenté, donnera une liqueur à haute teneur d'alcool. Cheval de glace, c'est le nom d'un amoncellement de glace qui se forme sur le flanc nord du Mont-Saint-Hilaire. Puis, ben, le cheval de glace, il veille sur notre verger. Catherine Vaillancourt, V-Express, Montréal.